Bonsoir à toutes et à tous, c'est TMK Foot. On se retrouve pour une nouvelle vidéo d'avant-match pour le match de demain soir entre le Sporting et le PSG, match à 21h si je dis pas de bêtises, pour le compte de l'avant-dernière journée, donc la sixième journée de Ligue des Champions, la phase de groupe, le championnat, mini-championnat, appelez ça comme vous voulez. Sans plus tarder, on commence directement. Il n'y a pas de transition comme vous connaissez. On a l'habitude maintenant. Petite vidéo. Alors, je ne sais pas, elle va durer combien de temps, mais je tenais tout de même à la faire. Et on va faire comme d'habitude. On va voir les points forts, points faibles de chacune des deux équipes, les dernières formes. Et comme ce sera une vidéo assez courte, il n'y aura pas forcément beaucoup de visuels. Ce sera plus une vidéo un peu, on va dire, type podcast. Comme chacune des vidéos, mais cette fois-ci encore plus. Donc, on va parler directement du Sporting, notre adversaire de demain soir. Le Sporting, c'est une équipe qui est en forme. Ça, il faut le dire, elle est en forme, elle joue bien, elle met beaucoup de buts à chacun de ses matchs. Des différences de buts de 2 ou 3, voilà, très souvent. Donc, c'est quelque chose de bien pour eux. Mentalement, ils sont en forme. C'est la période pour eux. C'est bien qu'ils nous affrontent. C'est un test également pour eux. Mais si je dois parler des points forts du Sporting, je dirais qu'en point fort, ils ont quand même le fait d'être très explosifs. Leurs joueurs sont très puissants, ils attaquent très vite, ils sont très forts en transition, en contre-attaque. Voilà, très vite aller vers le but adverse, ils arrivent à le faire. Faire 5 à 15 frappes par match, ils savent le faire. Alors c'est très vaste, mais on va même dire plutôt sur une fenêtre de 10 à 15 frappes, ils sont capables de le faire. Donc là-dessus, il n'y a aucun souci à se faire. Ils sont capables de frapper. Maintenant, le problème, c'est que dans leurs frappes, très souvent, ce sont des frappes très puissantes, très limpides, qui ont droit au but, pour le coup, avec Luis Suarez en plus très souvent, mais qui sont très souvent cadrés. Ça aussi, c'est une bonne chose, mais sur le gardien. Donc, ok, c'est bien, tu cadres, tu essaies de faire des choses et tout sur le gardien, de faire des frappes qui sont cadrées, mais sur le gardien. Donc, c'est pas assez. C'est pas assez de faire ça, et il faut que tu fasses plus. Demain soir, tu joues le PSG, est-ce que ça va suffire? C'est possible, mais je pense pas que ça suffise à gagner un match. Je dis pas marquer un but, mais gagner un match, c'est très différent. Par contre, ce qu'ils ont, comme je l'ai dit, ça c'est surtout leur point fort. Mais de l'autre côté, pour parler de l'autre point faible, c'est leur défense. C'est en fait le fait que tu sois autant dominateur dans un match, en tout cas dominateur sur le fait que voilà, c'est plus toi qui propose que l'adversaire. Dans ce sens-là, quand je parle de domination, fait que ton goal a beaucoup moins de travail à faire, ta défense a moins de travail à faire, tes milieux défensifs ont moins de travail à faire, donc ils sont forcément moins mobilisés, et c'est pas impossible, mais c'est plus difficile de maintenir une concentration sur 90 minutes quand tu n'es pas sollicité 90 minutes. C'est un des tafs les plus durs, on le sait, pour les joueurs défensifs dans les grandes équipes qui n'ont pas beaucoup à défendre. On le sait, c'est comme ça, c'est difficile, mais voilà, même avec le PSG, on le dit souvent, les défenseurs centraux, le goal, c'est galère, mais c'est comme ça, mec. T'as pas 10 000 options. Donc là, ce sera le cas également pour le Sporting. Avec leur goal, il n'est pas souvent sollicité, mais je pense qu'il le sera bien plus demain soir. À voir. Franchement, à voir ce que ça donnera, mais ça aussi, c'est quelque chose à prendre en compte. Pour parler du PSG, franchement, le PSG, nous, on est bien. Franchement, en ce moment, on est globalement en forme. Enfin, en forme. Ça dépend comment on voit la chose. On est en forme, ça, il n'y a pas de doute là-dessus, mais est-ce qu'on est en forme par rapport à la saison précédente? Enfin, est-ce qu'on est autant en forme plutôt? Je dirais que non. Je dirais qu'on est sur une période un peu de coup de mou, si on doit comparer, encore une fois, hein. Si je parle uniquement de comparaison par rapport à la saison précédente, sinon ça va. Mais ce qui est bien, c'est que ça arrive en janvier, quasiment février et tout. C'est la seule et la dernière période de l'année où tu peux te permettre d'être mou comme ça. Parce que mars, avril, mai, c'est mort. Tu pourras plus, les joueurs ils vont être concentrés Coupe du Monde, ils auront la tête ailleurs. C'est que maintenant, si tu peux te permettre ça, tant mieux. Il faut reposer des joueurs, on le sait. Très malheureusement, et je suis très frustré. J'ai une immense amertume que João Neves y soit forfait pour ce match. Déjà parce que c'est un match qui se joue au Portugal et en plus de ça parce que João Neves, quand il n'est pas titulaire sur le terrain, c'est très compliqué. C'est pour ça que pour moi, c'est lui le meilleur joueur du PSG, le joueur le plus complet du PSG, le joueur le plus complet du football actuel et le meilleur joueur du foot actuel. Et ça, comme on dit, je refuse et mon cœur reste fermé parce que c'est le cas. Ce mec, c'est le meilleur, c'est tout, point final. Il n'y a pas à débattre pour moi, c'est lui le meilleur actuellement. Il ne faut pas parler de Dembélé, de Lamine Yamal, de Salah, non. Le meilleur joueur actuel, c'est João Neves, point final. Donc là, le fait qu'il soit pas là, c'est un petit peu embêtant. Mais bon, il y a d'autres joueurs qui pourront le remplacer. Zaïre Emery pourra peut-être débuter en tant que milieu de terrain. Il y aura Mayulu. Bref, il y a des joueurs qui seront là, qui pourront faire l'affaire. Donc là-dessus, pas de pression, tranquille. Sinon, pardon, pour revenir à la composition d'équipe et l'équipe qui sera alignée demain soir par Luis Enrique du côté du Sporting,
Du côté du Sporting, je ne vais pas faire le mytho, je ne sais pas ils peuvent aligner quelle équipe. Je connais beaucoup de leurs joueurs et surtout il faut faire très attention. C'est le dernier point fort sur lequel je voulais revenir. Beaucoup parleront de Luis Suarez, comme quoi il met énormément de buts. À chacun de ses matchs, il met 1 ou 2 buts, ce qui est vrai. Il n'y a rien à dire là-dessus. Il est super bon. Mais Trincao, c'est le playmaker de l'équipe, donc j'ai très peur que ça soit lui le plus dangereux parce qu'il peut vraiment voir des choses que les autres ne voient pas. C'est un joueur où on voit qu'il est d'une classe supérieure, on voit que c'est pas pour rien que le Barça à l'époque l'avait recruté. Peut-être qu'il était un petit peu trop jeune pour s'installer là-bas et s'imposer en tant que jeune ailier, mais en tout cas en numéro 10 ou même à droite avec le Sporting, il fait plus que l'affaire. Ce mec, il est ultra fort. Je sais pas pourquoi il est encore là-bas. Avec tout le respect que j'ai pour le Sporting, hein, mais Trincao est bien plus fort que ça. Bref, ça c'est autre chose, mais vraiment Trincao, il faut faire attention à lui, c'est un joueur qui peut nous inquiéter. Mais pour la compo du PSG, je m'attends juste à ce que Luis Enrique il fasse le taf. Mais la composition que tu veux, mais qui tu veux, là-dessus je te fais confiance. Ce match, il faut qu'on le gagne. Autre chose que je devais dire, c'est par rapport au gardien, ce sera très certainement Lucas Chevalier. Sur ce match-là, pardon, Lucas Chevalier, si tu te prends des buts, si tu veux pas de clean sheet, il n'y a aucun souci. Ce sera un match très compliqué, très très compliqué à l'extérieur. Si tu te prends un but, je t'en veux pas. Si tu te prends 2 buts, ça commence à être embêtant. Si tu te prends 2 buts, là, c'est toi le fautif, il n'y a rien à dire. Mais ouais, sur ce match-là, j'attends pas un clean sheet de notre équipe. J'attends qu'on mette le plus de buts possible. Voilà, que au classement, ce serait bien qu'on puisse être à la 2e place en Ligue des Champions. On sait que la première, ce sera très compliqué de la chipper Arsenal, mais la 2e, c'est possible. Moi, j'y crois. Euh, mais voilà, pour ça, il faut s'en donner les moyens. On sait qu'à la différence de but, on est très proche du Bayern, comme je l'ai dit. Donc, il faut qu'on mette 2-3 buts d'écart avec le Sporting. Si on y arrive, c'est fabuleux. Si on arrive à mettre que 1 ou 2 buts, bah, c'est toujours ça de prix. On a au moins les 3 points et on reste pas là derrière en se maintenant à la 3e place. Moi, j'aimerais bien qu'on aille chercher cette 2e. Au moins cette 2e. Bon, c'est pas facile, mais on verra ce que ça donne sur ce match-là. Comme je vous l'ai dit, on peut s'attendre à tout. C'est pas une équipe que j'ai envie de réduire à rien, le Sporting, parce que vraiment, ils sont capables de nous poser des problèmes. Ils sont capables de nous regarder droit dans les yeux dans ce match-là. Donc, il faut s'attendre à tout. Il faut vraiment s'attendre à tout. C'est pas un match qu'on va gagner 4-0, 5-0 aussi facilement. Je l'espère du fond du cœur, mais je pense pas qu'on gagnera comme ça. Si je réfléchis rationnellement, je pense plutôt que ce sera un match, si on gagne 2-1, 3-1, franchement, c'est très bien. C'est très, très bien. On n'a pas besoin de plus. Ce sera déjà un beau visage avec le contenu du match qui est à voir, bien sûr, mais un beau visage montré par le PSG. Et d'ici là, on verra. Mais en tout cas, je ne pense pas que ce sera bien plus facile que ça et qu'on s'imposera bien plus que ça. Franchement, comme je l'ai dit, pronostic final pour moi 3-1 pour le PSG. En tout cas, c'était tout pour ce débrief, pardon. Cette vidéo d'avant-match pour demain soir entre le PSG et le Sporting, plutôt le Sporting et le PSG en Ligue des Champions. On en parlera demain tranquillement. Comme je l'ai dit, c'était une vidéo assez courte. Juste pour revenir là-dessus assez rapidement, avoir un aperçu de ce qui peut se passer ou non. Merci de m'avoir écouté, c'était MK Foot. Et moi, je vous dis à demain soir pour une victoire du PSG, je l'espère. Salut!